Amis. Pour cette 18e chronique, je vous parlerai de Szymborska, dont je cherche désespérément depuis plusieurs jours. Deux autres livres que j'ai, mais j'ai tellement de livres et il y en a tellement qui sont encore dans des cartons que je ne retrouve pas ces deux autres éditions en espagnol et en français. Il faut savoir que Szymborska n'a écrit que 235 poèmes. Dans l'édition la plus complète que je connaisse, puisqu'elle n'est pas en Pléiade, c'est une édition espagnole du Fondo de Cultura Económica. Il y a 235 poèmes avec une préface de Poniatowska. Là, dans celui-ci, il n'y a que 100 poèmes. Malgré ces 235 poèmes, ce qui ne fait pas une œuvre énorme, ça tient dans un volume, un tout petit volume. C'est encore moins, dirais-je, que l'œuvre de Rimbaud, 235 poèmes, sans la correspondance. Là, il y en a 100, et je ne sais pas s'il y a les principaux... et puis en plus, ils sont en anglais, donc soit je les lis en anglais, soit je les retraduis. J'avais une édition française, une édition espagnole et une édition anglaise. Donc pour moi, les plus grands poèmes de Szymborska, mais alors Szymborska, elle est morte assez âgée, dans les années 2000. Elle a eu le Nobel en 96. Elle a publié peu de recueils. Là, dans cette édition anglaise, il y a son recueil de 57. Enfin, il y a des extraits de son recueil de 57. Disons, je sais pas comment il a été traduit en français, mais appelant le Yeti. Son recueil de 62, Le sel. Je traduis de l'anglais, hélas. Je ne connais pas le polonais. Et je n'ai pas d'édition polonaise, ni même russe. Celui de 67, No End of Fun. Celui de 72, Could Have. Celui de 76, A Large Number. Celui de 86, The People on the Bridge. Celui de 93, The End and the Beginning. Et voilà, 93. Ensuite, en 96, elle a le Nobel. Et après le Nobel, jusqu'à sa mort, elle a dû publier 3 ou 4 poèmes dans des revues. Alors maintenant, il faut que je cherche si on trouve quelque part celui que je trouve poème... enfin, qui est mon favori. Ça s'appelle 4 heures du matin. 4 a.m. Je l'ai même traduit en utilisant, enfin retraduit en utilisant plusieurs traductions, pas à partir de l'original polonais. J'en ai fait une autre version, mais je ne sais plus où elle est, quelque part sur Facebook. In Praise of My Sister, ça c'est pas mal, au 112. Suicide Room 122. Ça appartient au recueil A Large Number. The End and the Beginning. Je sais même pas l'ordre chronologique de ces poèmes. Enfin bon,
là aussi, on en a parlé, c'est un de ces auteurs tellement concentré. Non, apparemment, 4 heures du matin ne s'y trouve pas. Bon, il y a des titres comme Love at First Sight, 197. Et c'est une grande découverte. Je parlais récemment, je vous parlais du Nobel. Moi, c'est à peu près le seul auteur que j'ai découvert grâce au Nobel. À peu près la seule. Et pour beaucoup de gens, Szymborska, qui devait avoir près de 80 ans quand elle a eu le Nobel, 75 au moins, est sortie, mais brutalement, violemment, de l'anonymat. Personne ne savait qui elle était, d'où elle venait. Enfin, c'est du moins le souvenir qui me reste de cette annonce, donc le 10 octobre 96. Beaucoup de gens se souviennent aussi du 10 octobre 85. Beaucoup de gens à l'étranger, hein, pas en France. Parce que personne ne savait, à New York ou à Honolulu, à Hambourg ou à Santiago, qui était Claude Simon. Aucune information. Alors ça a provoqué une espèce de séisme mondial dans la presse du monde entier pour savoir qui était Claude Simon. Il faut se souvenir que Internet et Google n'existaient pas à l'époque. Et même en 96, ils n'étaient pas très répandus. Bon, du coup, j'ai lu aucun poème. Mais j'ai décidé de rester bref. Alors, voilà, soit je trouve tout de suite là sur une version française de 4am sur Google, soit je vous laisse le soin de la chercher. Puisque ma version n'existe plus, je l'avais mise un jour sur Facebook et puis je ne l'ai jamais sauvegardée. Voilà, on va chercher Szymborska. Poème de Szymborska. Szymborska, 4 heures du matin. Ah ben. Oui, il y a même plusieurs versions. Formidable. Un peu de patience, ça va venir. Et voilà. C'est un poème très court en plus, mais qui suffit. Il suffit d'un poème pour savoir si quelqu'un est poète. 4 heures du matin. Heure de la nuit au jour, heure du flanc droit au gauche, heure pour avant la trentaine. Quelle traduction infernale. Il n'y a même pas de nom de traducteur. Heure balayée sous le champ des coqs, heure où la terre semble nous chasser, heure où nous glace le souffle des étoiles éteintes, heure de qu'est-ce qui restera bien de nous, heure vide, sourde, aride, fond de toutes les autres heures, personne n'est vraiment bien à 4 heures du matin. Si les fourmis sont bien à 4 heures du matin, bravo les fourmis. Mais que viennent vite 5 heures, si tant est que nous devons survivre. C'est une traduction affreuse. Affreuse. On dirait que c'est traduit par Google.
Bon, voyons s'il en existe une autre. Oui, on dirait la même, hein. Elle a dû être reprise partout. Heure de la nuit au jour. Heure du flanc droit au gauche. Heure pour avant la trentaine. Heure balayée sous le chant des coqs. Heure où la terre semble nous chasser. Heure où nous glace le souffle des étoiles éteintes, ça c'est pas mal. Heure de qu'est-ce qui restera bien de nous. Heure vide, sourde, aride, fond du fond de toutes les autres heures. Cette strophe est pas mal. Personne n'est vraiment bien à 4 heures du matin. Si les fourmis vont bien à 4 heures du matin, bravo aux fourmis. Mais que viennent vite 5 heures. Si tant est que nous devons survivre. J'aime pas du tout si tant est que nous devons survivre. Bon, on essaiera de faire une meilleure version. Voilà, bon. Wisława Szymborska. Merci les amis, à demain mardi.